Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Suzanne Carion et je suis entraîneur running FFA dans un club d'athlétisme à Lyon, près de Lyon, à Caluire précisément. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important, à savoir comment gérer avant une compétition. Que vous soyez débutant ou bien expérimenté, on se pose tous cette question. Comment gérer la semaine avant la compétition, notamment sur la gestion du stress. Dans un premier temps, on va venir travailler. Globalement, on parle de préparation mentale. Alors, on va remettre un contexte. Aujourd'hui, je ne suis pas préparateur mental. Par contre, je vais vous donner des outils qui pourront vous aider. Et si vous avez besoin d'un préparateur mental, ne pas hésiter à rechercher un professionnel qui pourra vous accompagner à ce niveau-là. Aujourd'hui, les 3 conseils prépa mental que je peux vous donner, il y a d'abord la visualisation. Alors, la visualisation, il y a plusieurs choses à dire. On peut déjà, dans un premier temps, visualiser le parcours. Pour certaines personnes, c'est important de visualiser le parcours qu'ils vont courir pour savoir si à certains endroits, ils vont voir des personnes qu'ils connaissent. Le deuxième élément concernant la visualisation, c'est de visualiser des éléments qui ont été importants pendant votre prépa et qui vont vous aider dans les moments difficiles de votre compétition. Le deuxième outil que je peux vous donner concerne la respiration. Alors la respiration, c'est vraiment un élément important. Moi, je suis formée à la méthode Pilates et je pourrais vous parler des heures de la respiration. Le meilleur conseil que je puisse vous donner concernant la respiration, c'est de travailler votre respiration parce que la respiration, ça va vous permettre de vous détendre. Et dans le cadre de la respiration, vous avez des applications qui vous accompagne notamment sur la cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode-là, mais elle est vraiment révolutionnaire pour gérer votre respiration en cas de stress. Moi, je vais vous montrer ici une application que j'utilise dans le cadre de mon utilisation de la cohérence cardiaque, et pas de la fréquence cardiaque. La cohérence cardiaque, je le fais très régulièrement, même quotidiennement, parce que je trouve que ça me fait du bien, ça me permet de me détendre, et c'est vraiment quelque chose que je vais intégrer dans ma prépa. Comme ça, à l'approche d'une compétition, c'est quelque chose que je vais peut-être plus amplifier au quotidien. Le dernier élément qui va plus se rapprocher de la prépa mentale, c'est de se fixer un objectif réaliste. Alors, c'est quoi un objectif réaliste? Par exemple, quand vous allez vous challenger sur une compétition, si vous êtes sur un challenge d'un chrono, vous pouvez vous rapprocher de la personne qui vous a accompagné pour partir sur un objectif qui est réaliste, qui vous paraît totalement atteignable. Et ça, c'est important parce que si vous êtes prêt dans votre esprit, vous serez prêt dans vos jambes. Maintenant qu'on a apporté tous les éléments qui pourront vous rassurer d'un point de vue mental, on va essayer de se focaliser un peu plus sur comment s'entraîner sur la semaine pré-compétitive. Généralement, quand la compétition approche, on est tous en stress, on a tous des mauvaises sensations et on se dit tous « mais est-ce que j'aurais pas dû faire plus ?» ou « est-ce que j'aurais pas dû faire ci, ça ?» En fait, vous posez pas trop de questions sur ce que vous avez fait parce que vous pouvez pas revenir dessus. Sur la semaine pré-compétitive, on va essayer de réduire le kilométrage, le volume d'entraînement de manière globale. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur cette semaine-là, ça ne sert à rien de vouloir trop en faire. L'idée, c'est d'avoir des forces et d'être en forme le jour J, pas l'avant-veille, pas le lundi de la semaine pré-compétitive. Donc, sur cette semaine-là, on va essayer d'être beaucoup plus focus sur le fait de bien dormir, d'essayer de profiter, de faire quelques siestes. On va essayer également de profiter de cette semaine pour prendre du temps pour soi en dehors de toute pratique sportive orientée performance, challenge. Je sais pas, vous pouvez avoir l'occasion pour vous peut-être de faire un massage, de profiter pour aller à la piscine, faire des choses un peu plus légères en dehors de toute performance. Donc on a vu l'approche mentale, on a vu un peu alors globalement évidemment grossièrement sur comment organiser sa semaine pré-compétitive et après il y a le dernier point sur la nutrition. Vraiment sur cet aspect-là, je vous invite à être en phase avec ce que votre organisme va avoir comme habitude. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est tous différents dans ce que l'on a l'habitude de consommer sur la semaine pré-compétitive. Ce qui est sûr et certain, quel que soit le profil du coureur, il faut répondre aux besoins du coureur, il faut répondre aux besoins de son organisme, il faut penser à bien s'hydrater, même quand on est sur des périodes hivernales où on pense moins à boire parce qu'il fait moins chaud, il faut penser à répondre aux besoins, à avoir faim, donc il faut bien manger, il ne faut pas juste penser au repas de la veille de course, l'avant-veille est tout aussi important et les jours précédents. Et évidemment, sur cette semaine-là, on va éviter toute nouveauté culinaire, c'est peut-être pas l'occasion pour vous de venir faire des tests, mais de profiter de juste répéter ce que vous avez fait pendant votre prépa.
Donc de manière globale, il faut prendre du temps pour vous, essayer de vous faire confiance et puis de mettre un peu à distance tout le stress qu'on peut avoir. Dites-vous que vous êtes prêts, vous avez fait de votre mieux. L'objectif aujourd'hui, c'est juste de répéter tout ce que vous aurez réalisé pendant votre prépa. Et enfin, un dernier point, parce que je suis mignonne, mais je parle pas d'un truc important, c'est avant la compétition, qu'on fasse du trail ou qu'on fasse de la route, on a tous ce moment de se dire avec quelles chaussures je cours, quelle est ma tenue de compétition, je vais mettre mon petit dossard. Normalement, vous savez tous avec quelles chaussures, avec quelle tenue, parce que vous l'avez tous testé pendant votre préparation. Donc l'idée ici, c'est de venir prendre le temps de bien préparer ses affaires la veille pour éviter d'être dans le stress et dans le jus le matin de la course, de profiter de pouvoir bien mettre son dossard, vérifier qu'on ait bien toutes les affaires nécessaires pour le jour J de la compétition. Si besoin, dans la semaine pré-compétitive, ne pas hésiter à faire un dernier essai avec la tenue de compétition pour vérifier et valider ce que vous aviez déjà envisagé auparavant. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour être prêt pour votre compétition. Dites-vous que l'aspect mental, l'aspect nutrition, l'aspect entraînement évidemment fait entièrement partie de votre réussite de votre compétition. Et surtout, on n'oublie pas qu'on est là pour prendre plaisir, on doit être là pour kiffer l'instant présent. Soyez confiants, soyez focus sur vos sensations et on se retrouve très rapidement pour la suite des aventures sportives.